bavuze nukumvira ubuzima si ugukina uzobibona igiti kigoroka kigira gito imigenzo myiza n'ingero runtu. Oh! Hello YouTube, c'est ton mode Paps alias le maître surfeur. Sans trop tarder les gars, bienvenue sur la chaîne. Alors ça fait un petit temps que je n'ai pas posté de vidéo concernant les waves. Ma dernière vidéo date de 2019, donc il y a 2 ans. Elle se situe sur mon Instagram. J'ai eu pas mal de retours concernant cette vidéo. En ce qui concerne les astuces, le matériel qu'il faut pour faire sa routine wave. Là je prends le temps de faire cette petite vidéo pour vous expliquer les quelques points à savoir concernant les waves, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Premier point les gars, il faut savoir que les waves ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut être patient et régulier. Ça c'est mon premier point. Deuxième point les gars, il faut brosser, prendre le temps de brosser, 1 heure de brossage par jour. 1 heure de brossage par jour, c'est idéal, histoire que vos cheveux s'habituent à rester couchés. Et comme ça, au fur et à mesure qu'ils vont pousser, ils seront couchés. Et comme je vous ai dit, ça il faut du temps. Il faut y mettre du temps au brossage. Donc 1 heure minimum. Pardon, ça c'est le deuxième point. Troisième point les gars, c'est le lavage de vos cheveux, très important. Alors il faut savoir que moi je lave mes cheveux 1 fois par semaine, ça me suffit. Mais vous pouvez les laver 2 fois par semaine maximum. Pourquoi? Il faut savoir que quand vous lavez vos cheveux le plus souvent, les racines vont se fragiliser et au fur et à mesure vous allez perdre des cheveux. Donc sachez que le maximum c'est 2 fois par semaine que vous pouvez laver vos cheveux. Après votre lavage, il faut savoir qu'il faut les nourrir pour les entretenir, voilà, pour qu'ils aient une bonne santé, voilà. Donc il faut savoir que pour nourrir vos cheveux, franchement les gars, je vous conseille d'utiliser des produits plus ou moins naturels. Personnellement, j'utilise des huiles naturelles, voilà. En ce qui concerne Sporting Wave, tout ce qui est Sporting Wave, les gars, laissez ça de côté. C'est toxique, ça va sécher vos cheveux. Et franchement, je vous déconseille, franchement, n'achetez jamais ce produit. Utilisez des huiles naturelles. Ça, c'est idéal. Ça, c'était le 3e point. 4e point, les gars, le durag. Durag, les gars. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez fini votre routine, il faut mettre votre durag. Pourquoi? C'est histoire que vos cheveux restent couchés, toujours couchés, qui poussent couchés. Donc le durag va servir à les compresser pour qu'ils restent couchés. N'oubliez pas les gars, à chaque fois que vous avez fini votre routine, mettez votre durag. Avant de dormir également, il faut que vous ayez votre durag. N'oubliez pas. Ça c'était le 4e point les gars. 5e point, si vous êtes des sportifs, les gars, il faut vous entraîner avec votre durag également. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne, on a tendance à transpirer et nos cheveux ont tendance à se lever. Donc, ce qui est idéal, c'est de garder votre durag durant vos entraînements pour que vos cheveux restent toujours couchés. C'est ça qui va former vos waves. Vous voyez ce que je veux dire? Au plus ils seront couchés, au plus vos waves vont se former. Ça, c'était le 5e point, les gars. Ce qu'il faut savoir aussi, les gars, concernant le matériel que j'utilise personnellement, j'utilise 3 brosses. 3 brosses. La première, c'est la soft, donc c'est la plus douce. C'est celle-là. Pour ceux qui ont les cheveux courts, je vous conseille d'utiliser la soft, donc la brosse la plus douce. Pourquoi? Pourquoi il faut utiliser la brosse la plus douce? Parce que quand on a les cheveux courts, c'est l'idéal. Parce que si vous utilisez une brosse hard ou médium alors que vous avez les cheveux courts, très courts, vous allez avoir mal au crâne, franchement les gars. Quand vous allez brosser, ça va pas être possible, quoi. Vous allez tellement avoir mal que vous allez arrêter le brossage. Donc je vous conseille une brosse soft pour ceux qui ont les cheveux courts, voire très courts. Pour ceux qui ont un peu plus de cheveux, je vous conseille d'utiliser la médium. Pour ceux qui ont beaucoup de cheveux maintenant, je vous conseille la hard. Toujours pour le même concept, il faut que les poils de la brosse puissent atteindre en fait votre cuir chevelu, donc les racines de vos cheveux. C'est ça qui va permettre à vos cheveux de repousser en mode wavy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ceux qui ont beaucoup de cheveux, je vous conseille la brosse hard.
la hard. Voilà. Et franchement, au niveau de la couronne, je vous conseille aussi une petite brosse. D'avoir une petite brosse pour brosser au niveau de votre couronne en fait. Et personnellement, j'utilise celle-là, la soft. C'est tout ce que j'ai. Je suis en rupture de stock. Hein. Mais prochainement, je vais refaire une vidéo où j'aurai toutes les brosses nécessaires vraiment. Mais là, la base est là en fait. Donc, perso, j'utilise la soft pour brosser au niveau de ma couronne. J'alterne avec la médium des moments pour brosser au niveau de ma couronne. Donc voilà. Sinon, de préférence, brosser avec la soft histoire que vous gardiez votre look en fait. Parce que la couronne, c'est un endroit où les cheveux poussent le moins. Donc, je vous conseille d'utiliser la soft, voire la médium. Surtout, n'utilisez jamais la hard quand vous brossez au niveau de la couronne. Ça va lever tous vos cheveux et ça va gâcher votre look en fait. Donc voilà le matériel qu'il vous faut. Et il vous faut également un petit miroir pour pouvoir voir l'arrière de votre tête, histoire de pouvoir brosser tous vos angles en fait à l'arrière. Donc voilà, il vous faut un petit miroir. Hein. Voilà. Surtout les gars, n'oubliez pas, à chaque fois que vous avez fini votre routine, durag. Personnellement, je mets mon durag en premier et j'ajoute aussi une wave cap histoire d'avoir une bonne compression. Donc si vous le désirez également, vous pouvez rajouter une wave cap au-dessus de votre durag histoire que vos cheveux soient bien compressés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la vidéo. Maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Au wave check. On va voir les résultats du brossage depuis mes 4 derniers jours, donc depuis lundi. Voilà, faut savoir que moi, j'ai commencé le wave en 2019, comme je vous ai dit, donc il y a 2 ans. Entre temps, j'ai lâché, manque de temps, donc voilà, aujourd'hui là, je reviens en force. Voilà, en force, je suis au 4e jour de brossage, de soins, tout ça, d'hydratation de mes cheveux. Donc là, on va passer au wave check. On va voir les résultats ensemble, les progrès. Voilà les gars, ça c'est les résultats de 3 jours de reprise donc depuis lundi jusqu'aujourd'hui, jeudi. Voilà, j'en suis avec mes waves, avec ma reprise donc ma routine wave. Voilà les résultats de 3-4 derniers jours les gars, intense, brossage intense et voilà les résultats les gars. Comme je vous dis, il faut être régulier, patient. Et prendre soin de vos cheveux, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret les gars. Donc voilà, voilà. Voilà les gars. On arrive à la fin de cette vidéo les gars. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. On pourra parler de différents produits que j'utilise. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Paps Officiel. Voilà. Laissez vos commentaires les gars, posez vos questions en commentaire. Et n'oubliez pas, restez wavy. Restez wavy les gars, surtout ne lâchez rien. C'est avec le temps qu'on y arrive les gars. La patience et soyez réguliers les gars avec votre brosse, surtout votre brosse. Si tu sais pas une chose, faut demander. Si on peut le faire, on va t'aider. Ne reste pas la tête trop baissée. Au contraire, regarde-la bien levée. Franchement.